Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 14 mars 2022. Alors, toujours avec l'oracle aquarelle pour cette semaine. J'ai décidé aussi de prendre le Fairy Tail le Normand et un oracle que je n'ai jamais utilisé sur cette chaîne. Je vous montre la boîte. C'est l'oracle Fontaine qui m'a été offert par une amie à moi que j'embrasse. Hein. Nini, je te fais un gros bisou. Et du coup, voilà, l'oracle Fontaine... je l'ai observé, je n'aime pas trop comment on nous demande de l'utiliser. Lydie, tu sais que j'aime bien voilà, utiliser les jeux à ma manière et du coup j'avais envie de vous le montrer. Je vous ferai peut-être une présentation, peut-être pas, je ne sais pas. Parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais c'est quand j'aurai le temps, donc je pense que j'en ferai une présentation peut-être cet été. Et donc là j'ai envie de l'utiliser, vous allez voir, en fait il y a deux paquets de cartes, donc on va utiliser le plus grand, puis le plus petit qui nous donnera une indication sur la lecture du plus grand, en fait, hein, qui nous donnera... Voilà, pour info il y a un héron qui vient de passer devant ma fenêtre. Voilà, j'avais juste envie de vous le dire. Pour celles qui aiment les symboles, pour ceux et celles qui aiment les symboles, un héron est passé et il allait vers la gauche. Voilà, alors aujourd'hui donc nous sommes le 14, donc l'oracle aquarelle va nous donner la carte de la sexualité. Aujourd'hui il y a, alors oui, il peut y avoir un désir profond aujourd'hui, il peut y avoir des besoins, on va dire, hein, on va l'appeler ça comme ça, mais ça peut être aussi juste un impact sur le concret. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui aura peut-être un impact sur notre corps, bon ou mauvais, stressant ou apaisant, motivant ou au contraire encroutant, je dirais. Il y a un aspect en fait qui... de cette journée qui va impacter notre corps, qui va impacter nos rapports aux autres, mais aussi le rapport qu'on a avec nous-mêmes et dans notre corps, et dans la motivation qu'on a ou pas, et dans l'envie qu'on a ou pas. Voilà, on va dire que le concret sera touché, le corps, la matérialité dans notre vie sera touchée. Ensuite, donc nous sommes au mois de mars, on a la carte de la corne d'abondance. Ce mois de mars, en fait, vous allez me dire, c'est vrai que vous venez la corne d'abondance... je la vois pas trop, mais en fait la corne d'abondance elle dit pas que c'est une abondance positive, forcément, elle dit pas non plus que c'est une abondance négative, elle dit qu'il se passe beaucoup de choses, que les choses vont vite, que les choses arrivent les unes derrière les autres comme ça, s'enchaînent un peu comme sur un collier de perles, et on se demande, parfois, quand c'est mauvais, on se demande où est la fin de ce collier de perles, parce que là c'est long, et dans d'autres cas, on se dit, mais chouette quoi, punaise, il y a que des bonnes nouvelles qui arrivent comme ça, c'est trop bien, c'est nourrissant, on a l'impression voilà, d'avoir un regain d'énergie, etc. Donc voilà, la corne d'abondance, en ce moment dans mes consultations, souvent les gens regardent mes vidéos et me disent oui, mais toi tu dis corne d'abondance pour le mois de mars, le numéro 3, Founé, excuse-moi, mais moi mon mois de mars, il est un peu compliqué. Bah ouais, mais en fait, la corne d'abondance, en fait, c'est un petit peu... C'est le 3, donc le 3 c'est la récolte. Ce qu'on a semé, on le récolte en fait. Si on n'a rien semé, bah on récolte rien. Et en fait, bah, tout ce qu'on a l'impression de voir arriver, c'est des petits soucis, des petits problèmes, des petits tracas, ou l'ambiance générale du truc. Vous voyez, en ce moment, ce qui se passe dans le monde, bah, on peut pas dire que le monde est semé de la bienveillance et comment dire, de la tolérance les uns vis-à-vis des autres. Donc forcément, la résultante de ça, ça peut pas être des choses positives. Hein. Donc il y a ce côté un petit peu comme ça. La corne d'abondance, en fait, elle nous donne ce qu'on a demandé et ce pourquoi on a vibré. Si on a vibré, je vais rien faire, de toute façon, je suis pas motivée, et puis ça m'intéresse pas, et puis machin, et ben en fait on aura du vide, et donc c'est frustrant. Voilà. Donc voilà, la corne d'abondance, ça veut dire que pour l'instant, dans ces deux premières cartes pour le tirage, ne nous donne pas d'indication sur le fait que cette journée sera positive ou non. Elle nous dit que ce qui découlera de la corne d'abondance aujourd'hui, hein, dans toute cette énergie du mois de mars, aujourd'hui aura un impact sur notre physique. C'est-à-dire que si on n'a rien fait, on peut se sentir... Ça peut être une journée de flemme. Vous voyez, ça peut être une journée, j'ai pas envie, c'est lundi, ça m'énerve, je sais pas... Voilà, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire, ça m'enquiquine, j'ai pas envie. Mais ça peut être aussi, ah mais chouette, il s'est passé plein de nouvelles choses, du coup j'ai plein de choses à faire, et du coup bah ça impacte le corps, puisqu'on a plein de choses à faire, à créer, vous voyez. Donc voilà. Ensuite 14 plus 3, ça nous donne la reine. Et ben encore une fois, on n'a pas de notion de positivité, mais on n'a pas de notion de négativité. C'est-à-dire qu'on a la notion de ce que tu voudras faire de ta journée, et ben c'est ce que t'en feras.
en fait. Et c'est comme ça qu'elle t'impactera. Et la reine, elle sous-entend que, oui, effectivement, il peut y avoir... Alors pour moi, l'autorité extérieure serait plutôt été le roi. Vous voyez, du coup, plutôt demain, d'accord? Aujourd'hui, on est plutôt sur une journée comme tu as envie de la vivre. En fait, tu seras responsable de ce que tu vis. Tu seras responsable finalement de la réussite ou non de cette journée et de l'épanouissement que tu auras eu dans cette journée ou non. Tu en seras complètement responsable. Si tu t'es laissé, comment dire... embarqué, enivré par une énergie de flemme, de j'ai pas envie, machin, et ben en fait c'est ce que t'auras. C'est-à-dire que ça va t'impacter et tu te sentiras encrouté, tu te sentiras traînant, voilà, vous voyez. Et puis de l'autre côté, si t'as décidé d'être finalement à la manœuvre, si t'as décidé de prendre tes décisions, si t'as décidé de faire, d'être dans l'action, etc., eh bien tu vivras bien le truc, mais en fait on sera complètement responsable de ça. Et donc en résultant, 17 plus 6, ça nous donne 23, et en fait ça nous parle de croissance, c'est la croissance, ça nous parle d'évolution en fait. On sera responsable de l'évolution de cette journée, on sera responsable de la direction qu'elle prendra aujourd'hui. En fait, on ne pourra pas dire oui, mais parce que tu comprends, en face de moi il y avait un tel ou un tel. Non, c'est les réactions qu'on a eues qui induiront finalement comment on se sentira ou non, et ça ne sera pas la faute de l'autre, ça ne sera pas la faute de la réaction de l'autre. En fait, la réaction de l'autre lui appartient, et si on décide de se laisser impacter par cette réaction, eh ben ça nous appartient, en fait, hein. Ça nous appartient. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. C'est bien une journée comme ça, parce que ça remet les pendules à l'heure, ça remet le truc de, ok, demande et tu reçois, c'est vrai, voilà, mais fais attention à ce que tu demandes aussi, fais attention à comment tu... Et moi la première en fait, hein, fais attention à comment tu le demandes, fais attention à... Comment dire, à ce que tu vibres en fait, hein. Tu ne peux pas te dire, moi je voudrais du positif, moi je voudrais que ça aille dans ce sens-là et ceci et cela, en te disant... mais en fait ça va se faire tout seul, mais en fait j'ai pas besoin de le faire, mais y a qu'un faucon, je vais demander en fait. Oui, va demander, mais dans cette action de demander, il suffit pas de demander une fois, il faut peut-être insister, il faut peut-être patienter, il faut peut-être s'accrocher, vous voyez. Il y a cette idée... par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple aujourd'hui vous êtes en recherche d'emploi et que vous vous dites voilà, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai plein de problématiques à côté, des choses qui s'accumulent en collier de perles, hein, qui coulent comme ça de la corne d'abondance. C'est-à-dire que d'un côté, je sais qu'il me faut du boulot, les portes ne sont pas fermées, mais du coup, il faut que je prenne conscience finalement que les seuls obstacles que j'ai dans ma vie, s'ils sont là, ça veut dire qu'il faut que je les dépasse. En fait, hein, pour aller vers cet emploi, voyez, ou pour aller vers cette reconversion, voyez. Et donc pour faire évoluer la situation, il faut que je prenne la décision de dépasser ça. Mais comment je fais? Et ben en fait, il faut que je donne de ma personne. Soit en m'expliquant, soit en allant trouver de l'aide, soit en mettant en place des stratégies pour faire garder mes enfants, pour faire garder un parent avec qui je vis et qui est malade. Voyez, il faut que je fasse les choses, en fait. Voilà, il faut que je fasse les choses. C'est important de ne pas se dire « oui, mais c'est pas moi, mais parce que en gros le monde est contre moi ». Non, 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 le monde n'est pas contre nous en fait. Il s'agit juste de nous prendre nos propres décisions et de les assumer et donc de trouver des solutions. Voilà. Je sais pas à qui ça aura parlé, mais au moins je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. On a une carte qui a sauté et c'est la carte du jardin. Voilà, donc c'est le renouveau. Le renouveau, n'importe quoi, la sociabilité. Oh là là, c'est parce qu'avec des enfants, non, non. Le jardin, sociabilité, cercle extérieur. Alors, nous avons le livre, le renard et le cœur. Ouais, il y a l'idée de... Ces trois cartes-là, il y a l'idée de découverte par rapport à ce qu'on doit faire. Le renard, c'est le professionnel, c'est aussi la stratégie, la ruse, et c'est aussi le mensonge, la duperie, vous voyez. Là, il y a un truc plutôt de l'ordre de la stratégie avec le livre, hein. Il y a plutôt de l'ordre de la stratégie pour atteindre nos objectifs, pour atteindre nos ambitions. Avec le cœur, c'est ce qui nous fait vibrer, en fait, ce qu'on veut au fond de nous. Je coupe. Donc, encore une fois, le jardin et le bouquet. Il y a un truc positif à l'extérieur. Là, le Normand nous dit que ce qui découlera de la corde d'abondance, c'est de la positivité issue de l'extériorité.
En fait, on a un peu plus de détails et c'est ça qui est cool avec le Lenormand. Alors, nous allons avoir pour aujourd'hui le nuage, la croix, la femme au centre, encore le renard et le chemin. Ouais, moi ça me dit, vous voyez, par rapport à l'oracle aquarelle, ça nous dit qu'aujourd'hui on est sur une journée où on se sent un petit peu perdu, mais ça va prendre fin. Là, la croix, elle est bien placée, parce qu'elle nous dit, ok, le nuage va être lourd, parce qu'on se sent perdu, on ne sait pas trop où on va, etc. Mais ça nous dit aussi qu'on va mettre fin à ça, et qu'on va se positionner, en fait. Parce que la femme, c'est vraiment le fort intérieur, l'esprit. Et après, avec le renard et le chemin, pourquoi je vous dis qu'on va mettre fin au nuage et à l'incertitude, c'est qu'on va, je pense, dans le cours de la journée, on va mettre une stratégie en place. Mais je pense qu'on nous parle d'un tirage sur une situation aujourd'hui, sur du long terme. Une situation qui est peut-être là depuis un certain temps et qui peut-être sera encore là pendant un certain temps. Mais qui, aujourd'hui, s'éclaircira un petit peu. Vous voyez, comme si... en notre fort intérieur, on se dit, bon allez, maintenant je peux plus rester comme ça, donc là il faut que je commence, il faut que je démarre, et je mets des stratégies en place, je me fais un planning, je me fais une liste, que ce soit écrite ou en intérieur de nous, vous voyez, dans notre tête. Il y a l'idée de, maintenant je vais essayer d'aller vers cet objectif, et du coup je vais me positionner, et je vais peut-être préparer ce cheminement, préparer les choix à venir. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chemin par le nuage par le cavalier, la croix par les poissons, la femme par les lys, le renard par les oiseaux et le chemin encore une fois par ce cœur, et je vais recouvrir les oiseaux par la montagne. Ok. Donc aujourd'hui cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les choses vont pouvoir avancer. Je pense que les choses vont avancer, moi je dirais en nous, parce que quand même j'oublie pas qu'il y a la femme au milieu. D'accord? Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, on va avancer vers une positivité. Là, on est clairement vers de la positivité, mais la positivité issue du libre arbitre, issue de nos propres décisions, parce que la liste, c'est les réussites, le succès, les honneurs, mais aussi le pouvoir, notre propre pouvoir, mais aussi le pouvoir extérieur. Là, avec la femme au-dessus, ça va être très clairement notre pouvoir, hein, très très clairement. Donc là, on est vraiment sur... On avance vers une prise de décision, acter quelque chose, bon bah voilà. Moi, maintenant, jusqu'à présent, mon esprit, il était bloqué, je sais peut-être pas encore comment le dire aux personnes que j'aime, aux personnes qui m'entourent, mais je prends une décision, j'ai décidé d'aller dans telle direction, je peux peut-être pas encore le partager, parce que là, ici, les oiseaux, la montagne, on peut peut-être pas encore le partager, mais en tout cas, c'est sûr que je pense qu'on va attendre d'être vraiment en accord avec nous-mêmes, mais que finalement la décision elle est prise. Quelque part on le sait au fond de nous, quelque part on sait ce qu'on veut, on sait où on va, c'est juste que le partager à l'autre c'est peut-être pas encore à l'ordre du jour. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et le cavalier, on voit qu'on quitte les incertitudes. Pour moi, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans le cours de la semaine, hein. Très clairement, on quitte ces incertitudes, on avance, on laisse derrière soi le nuage, on met fin à ces incertitudes, et en fait pour moi la croix et le poisson ça nous dit la lourdeur derrière nous, l'abondance devant nous en fait, hein. La lourdeur de l'indécision derrière nous et finalement l'abondance et la motivation, et même si clairement ça va faire du remous émotionnel et que peut-être on aura peur de faire le mauvais choix, c'est logique, c'est normal, c'est évident, d'où l'impact sur le corps en fait, hein. Peut-être le mal de ventre, le mal de tête, la prise de tête, vous voyez, les choses comme ça. Mais rien de dramatique, d'accord? Rien de dramatique, on avance vers l'abondance. On nous dit, bah, prends ta décision. Elle n'est pas mauvaise, ta décision. Fais ton choix, va vers ce que tu as envie de faire, et tout ira bien. Et on nous dit, prends ton pouvoir en main. De toute façon, la situation telle qu'elle est, tu sais très bien qu'elle n'avancera pas plus. Tu sais très bien que tu auras de la difficulté à aller plus loin. Donc, prends ta décision et apporte ces changements. Parce que la stratégie, vous voyez, avec le chemin, donc on chemine vers autre chose. Et... laisse finalement ces idées comme ça traverser un petit peu ton esprit, laisse évoluer la situation comme elle doit évoluer et va vers ce que de toute façon, ce qui te semble le plus abondant possible pour toi en fait, hein, sans tenir compte forcément des autres, etc. Ta propre stratégie, ton propre avenir, ton propre bonheur, ton propre bien-être. Voilà. On va regarder donc d'abord avec l'oracle Fontaine, les grandes cartes. Donc on va en prendre une pour le lundi 14 mars. Je vais la piocher, hein. Alors, je vous montre comment je vais faire. Donc, tac.
Conquête. Ok, on va faire la même chose ici. Donc, hop. Immaturité. Ouais. Pour moi, en fait, on vous dit effectivement, il faut, bah, comme tout le tirage, en fait, il faut aller, il faut avancer, il faut construire, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas le partager, d'accord? Mais vous voyez, ici, on a des choses qui bougent, ici, enfin, les cavaliers, ici, on a aussi des cavaliers. Il y a du mouvement, il y a des choses comme ça, mais pour l'instant, je pense qu'il faut encore essayer comment dire, de faire mûrir les choses, de les faire grandir. C'est encore jeune, la décision est encore, on s'est pas encore positionné. D'ailleurs, le chemin était à la fin. Donc là, je pense qu'il y a encore des choses à laisser grandir, à laisser croître. Allez, voilà. Donc, mais les décisions sont prises, les décisions, et après, il faut maintenant la stratégie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et donc nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!